Bonsoir à tous, on se retrouve pour proposer une petite synthèse de cette première journée d'essai libre qui s'est déroulée aujourd'hui à Bahreïn. Beaucoup de rafales de vent lors de la première séance d'essai qui venaient perturber l'équilibre des monoplaces. Beaucoup de pilotes se plaignaient notamment de sous-virage et rajoutaient 2 à 3 clics d'aileron avant après leur premier relais. Comme l'indique Lewis Hamilton, difficile dans ces conditions d'établir des comparaisons directes avec les essais hivernaux ayant eu lieu la semaine dernière, les repères étant significativement différents. Les équipes Racing Bull, McLaren et Sauber furent les seules à utiliser les pneus C3 les plus tendres, ce qui explique pourquoi Racing Bull et McLaren occupaient les 4 premières places. La deuxième séance d'essai a elle eu lieu dans des conditions beaucoup plus similaires à celles que connaîtront les pilotes demain. Lors des simulations qualif, c'est Mercedes qui a effectué les meilleurs temps, Lewis Hamilton devançant son coéquipier Russell de 2 dixièmes. Le septuple champion du monde indique avoir été choqué en voyant le classement à l'issue des essais libres 2. Mais il ne s'emballe pas pour autant, indiquant que le rythme des Red Bull en simulation course est encore supérieur. Même son de cloche du côté de chez George Russell qui explique que le rythme des Mercedes en simulation qualification a dépassé leurs propres attentes, qu'ils doivent maintenant comprendre pourquoi l'écart s'est resserré avec Red Bull dans les conditions de simulation qualification, mais que Verstappen reste confortablement devant lorsqu'il s'agit des simulations courses. Russell indique que la plateforme de la W15 est encore nouvelle pour eux. Lors des essais, les ingénieurs se sont notamment trompés dans les réglages de Russell, ce qui expliquait l'important talonnement de la W15 dans le virage 11. Le problème de réglage a été identifié et corrigé pour le relais suivant. Les équipes ayant changé de concept durant l'hiver comme Mercedes exploitent leur voiture dans de nouvelles fenêtres et devront donc porter attention à l'usure du soubassement sous peine de se faire disqualifier comme à Austin en 2023. Chez McLaren par exemple, l'ingénieur Tom Stallard a passé un temps significatif à examiner le soubassement à l'issue des essais libres 1, dans le but d'optimiser les réglages pour les essais libres 2. Comme nous vous l'avions appris lors de notre dernière vidéo, l'équipe Mercedes et son directeur technique James Allison étaient davantage satisfaits du rythme de course que du rythme en simulation qualif à l'issue des essais hivernaux. Lors des quelques jours séparant la fin des essais hivernaux et les premiers essais libres aujourd'hui, Mercedes a renvoyé ses pilotes au simulateur afin d'essayer des réglages favorisant davantage le rythme en qualification. Andrew Shovlin indiquait que ce travail semblait avoir payé, mais qu'il fallait mesure garder notamment à cause des modes moteurs qui semblaient être différents notamment entre Mercedes et Red Bull. Les données télémétriques confirmaient cette hypothèse, notamment dans la première ligne droite. En effet, Verstappen et Hamilton atteignaient la même vitesse de pointe, soit 315 km/h, mais Hamilton l'atteignait beaucoup plus rapidement que Verstappen. Sur l'ensemble du tour, la W15 reprenait environ 2 dixièmes à la Red Bull sur les lignes droites. Comme entrevu lors des essais hivernaux, la Red Bull gardait un avantage dans l'enchaînement rapide 5, 6 et 7. Le reste du déficit se trouvant dans le dernier secteur, la Red Bull étant clairement moins véloce dans les virages 11, 13 et 14 qui sont des virages moyens avec des vitesses de passage comprises entre 125 et 160 km/h. Ce déficit se retrouvait non seulement par rapport à la W15, mais aussi par rapport à la Ferrari SF24, à la McLaren de Piastri et dans une moindre mesure à l'Aston Martin de Fernando Alonso. Ce déficit ne semblait pas inquiéter Max Verstappen pour autant, le triple champion du monde indiquant que l'équilibre de sa Red Bull RB20 n'était pas encore parfait sur un tour et que l'optimisation avait été plutôt faite pour les simulations courses. Ces commentaires étaient en phase avec les indications données par Hamilton, Russell et Shovlin et se retrouvaient dans les chiffres issus de ces fameuses simulations courses. Durant ces longs relais en C3, Verstappen avait un avantage moyen de 3 dixièmes par rapport à la concurrence, les autres simulations étant très proches les unes des autres. Vous l'aurez compris, toutes les cartes n'ont pas encore été dévoilées. Les télémétries ici présentées proposent un comparatif des meilleures performances lors des essais libres de l'an dernier en 2023, avec les meilleurs temps en qualification. Comme vous le voyez, Ferrari avait utilisé lors des essais libres 2 un mode moteur très conservateur. Verstappen avait clairement levé le pied avant le virage 13, alors qu'Aston Martin n'avait pas hésité à utiliser dès les essais libres 2 son mode de moteur le plus puissant. À l'issue de cette première journée, Verstappen semble toujours avoir le meilleur rythme en simulation course, les choses étant beaucoup plus serrées pour les simulations qualification. Au cours de la nuit, de nouvelles simulations seront effectuées, des changements de réglage interviendront, et selon qu'on cherche à améliorer comme Red Bull ses performances en qualification ou comme Mercedes ses performances sur les longs relais, la hiérarchie pourra en être impactée. Rendez-vous dès demain soir lorsque les premières cartes auront été dévoilées.